À une certaine époque, le chemin de fer était la voie du progrès et du développement dans notre Memphremagog. Au même moment où le pont Victoria, reliant Montréal à Saint-Lambert, fut projeté, tous ceux qui avaient de l'argent dans les cantons de l'Est ont mis une fortune sur la table pour construire un chemin de fer qui devait relier Montréal à Boston aux États-Unis. Bien sûr, en passant par Waterloo, Magog et Stansted. Durant la construction, le Central Vermont, leur principal compétiteur, devient un actionnaire majeur. Quand l'argent pour la construction vient à manquer, c'est-à-dire à Waterloo, le Central Vermont prend la décision d'arrêter cela. À partir des années 1860, il y avait la mine d'Huntingdon. Elle était située à Dillington, un village qui n'existe plus et qui était sur le bord de la route 245 à côté du lac Long Pond dans la municipalité de Bolton Est. Vers 1870, M. Huntingdon pensait à se débarrasser de sa mine de cuivre, parce que transporter son cuivre en charrette était très coûteux. Il décide de faire construire une ligne de chemin de fer qui partira de Waterloo, passera par South Stockley et sur le bord du lac Libby. Le Huntingdon Mining Railway fut construit de manière la plus cheap possible sur un relief très difficile. Des montées, des descentes, des courbes serrées autour des roches et des arbres. Les montagnes russes ont été définitivement inventées dans le Memphremagog. Finalement, Huntingdon vendra sa mine à des financiers de Glasgow en Angleterre et le chemin de fer fut vendu au Central Vermont, avant même qu'il soit complété. Le Missisquoi and Black River Valley Railway devait relier Dillington à Mansonville et rejoindre une autre ligne de chemin de fer aux États-Unis. En 1877, après 7 ans de démarches de défrichage, les 10 premiers milles complétés étaient inaugurés. Il y avait un autre 20 000 vers le nord, passé Eastman, en construction. L'endettement a fait en sorte qu'en 1882, le Central Vermont s'impose en offrant 25 000 $ comptant et un prêt de 34 000 $ pour une participation dans la ligne. Avec une population desservie d'environ 450 habitants, des mines fermées, des moulins ainsi qui ne seront jamais de calibre international, le Central Vermont ferme la ligne en 1885. Lawford Mountain Railway a été construit à partir de 1889. Dans le projet présenté au gouvernement, le chemin de fer devait relier Eastman à Lawrenceville. Contrairement aux autres projets de train, Lawford Mountain a commencé tout petit et les localités ont embarqué rapidement. La Eastman Lumber a même demandé à utiliser les voies ferrées pas encore complétées pour transporter du bois entre l'endroit où les bûcherons bûchaient et sa scierie d'Eastman. La construction a été accélérée par le fait que les 20 000 déjà défrichés du Missisquoi ont pu être rachetés pour pas cher. À son apogée, en 1910, Lawford Mountain reliera Windsor Mill à Mansonville. Les scieries de la région seront heureuses de profiter du train et des touristes de partout viendront profiter des vertus des bonnes vertus des sources d'eau sulfureuses de Potten Spring. Si vous avez jamais entendu parler de ces compagnies de chemin de fer, c'est normal. Le Canadien Pacifique les achètera les unes après les autres.